Et si je vous disais que le wax n'est pas né en Afrique ni en Hollande, mais en Indonésie? Surprenant, non? Pourtant, c'est l'histoire fascinante d'un tissu qui a traversé les continents avant de devenir l'icône culturelle que l'on connaît aujourd'hui. Allez, je vous raconte tout ça en 2 minutes top chrono. Tout commence au 19e siècle, en Hollande. À cette époque, on est en plein développement de l'industrie du textile en Europe, en marge de l'expansion coloniale. En voyant ses voisins anglais et français industrialiser des manufactures indiennes, les Hollandais ont voulu eux aussi jouer les innovateurs. Ils ont donc cherché à produire à grande échelle et à moindre coût des produits inspirés de fabriques artisanales. Et qu'ont-ils choisi comme inspiration? Eh bien, le batik indonésien, bien sûr. Mais vous allez me demander, c'est quoi le batik? C'est une technique ancestrale où l'on applique de la cire sur un tissu avant de le teindre pour créer des motifs complexes et uniques. Vous voyez le rapport? Cire, wax. On y est. L'entreprise de textile hollandaise HKM va donc se lancer dans l'impression d'étoffes à la cire, les toutes premières du genre, pour conquérir le marché indonésien. Mais malheureusement, c'est le flop. Sauf que vous imaginez bien qu'il fallait faire quelque chose de toute la production et c'est comme ça que le wax est arrivé en Afrique. À la fin du 19e siècle, Ebenezer Brown Fleming, un commerçant écossais, commence à exporter les batiks hollandais en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que l'arrivée des machines à coudre a boosté la demande de tissus fins, parfait pour la couture. Fleming ne s'arrête pas là. Il crée des motifs uniques, mêlant influences africaines et européennes. Résultat, le wax devient un succès fulgurant et un véritable phénomène en Afrique. C'est la star quoi. Avec le temps, le wax est devenu bien plus qu'un tissu. C'est un véritable symbole de l'identité ouest-africaine, chargé de sens et de fierté. Chaque motif raconte une histoire. Prenez par exemple la fleur de mariage. Elle symbolise l'amour et l'union, souvent portée lors des grandes cérémonies. Et ce n'est pas tout. La qualité du wax, ses couleurs éclatantes peuvent aussi refléter le statut social. Un wax haut de gamme, c'est la preuve de l'élégance et du succès. Aujourd'hui, le wax va encore plus loin. Entre tradition et modernité, il s'adapte à son époque avec des motifs qui parlent de politique, d'humour ou de féminisme. Un symbole culturel intemporel. Il continue de faire rayonner l'Afrique à travers le monde. Chez le Petit Dakarois, on réinvente cet héritage avec des pièces modernes qui célèbrent l'Afrique et son incroyable richesse. Alors la prochaine fois que vous portez un bombers ou une veste en wax, souvenez-vous. C'est bien plus qu'un tissu, c'est un morceau d'histoire. Et si vous voulez en savoir plus, actuellement, il y a une exposition dédiée au wax qui se trouve au Musée de l'Homme à Paris. Et si tu veux juste un bout d'histoire, rendez-vous sur notre site lepetitdakarois.com ou sinon au 20 rue Beaurepaire. Allez, Niofar!